Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages des âmes. Ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être la vôtre, ça peut être celle de quelqu'un d'autre, pour justement avoir des explications sur ce qu'on peut vivre dans la matière et nous permettre d'avancer. Donc si vous souhaitez bénéficier de cette prestation, vous avez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Là, cette fois-ci, on est avec un message de runner pour cette chaser. Donc, je les remercie tous les deux pour leur accord. Pour la diffusion de ce message. Et puis, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Merci beaucoup. Ici, on a 3 questions qui ont été posées. C'est comment réagis-tu à notre séparation depuis que tu m'as bloqué en retour sur tous les réseaux? Donc là, ici, on a la réponse du runner. J'essaie de me convaincre que c'est mieux ainsi. J'ai vu que tu m'avais bloqué. Je me suis sentie rejetée et cela a été très douloureux pour moi. Je ne voulais pas avoir à attendre un message qui ne viendrait pas. Je t'ai bloqué à mon tour afin de me protéger. Mon ego ne voulait pas en quelque sorte être à ton bon vouloir d'une communication avec moi. De plus, tu pourrais encore me rejeter après. Je suis malheureux et tu restes présente dans mes pensées malgré cela. C'est difficile, mais j'essaie de vivre ma vie le plus normalement du monde. Donc, on a une chaser qui, pour se protéger parce qu'il y a eu rupture de communication, a bloqué son runner. Ça s'entend humainement parlant. Après, je vous avouerai que quand il y a eu des canalisations sur cette problématique de est-ce que je dois bloquer mon runner ou pas, souvent les guides disent tu peux, mais ça ne t'empêchera pas d'avoir des synchronicités pour te faire travailler sur ton parcours. Donc c'est un peu fermer une porte en sachant que tout ça, ça va passer par la fenêtre, hein. Mais c'est vrai que sur l'instant, ça peut être moins douloureux parce que on voit plus l'autre qui est connecté, on voit plus l'autre qui met des publications, on voit plus l'autre qui s'affiche en étant soi-disant je vais bien, tout va bien, alors qu'en fait on sent très bien que c'est pas tout à fait le cas, n'est-ce pas, etc., hein, puisque cette mascarade à un moment donné ça vient un petit peu gonfler le chaser. Donc voilà, le chaser qui a plus envie d'être confronté à ça, ça se comprend. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis forcément, quand on est en séparation, c'est douloureux aussi d'être en contact avec l'autre d'une manière directe ou indirecte, hein. Et le côté indirect, c'est les publis, c'est voir l'autre connecté, etc. Donc ça se comprend. Le fait d'avoir bloqué, énergétiquement parlant déjà, mais dans la matière aussi, le runner s'est senti rejeté. Et comme on le sait, un runner qui se sent rejeté rejette aussi à son tour, souffre, etc. Donc lui aussi, il a voulu se protéger, ce qui est quelque chose quelque part qui est normal. Et derrière ça, il y a l'ego aussi qui est venu, il l'explique. Il y a cet ego qui est là, qui dit ouais, après tout, je suis pas à sa disposition. J'ai pas envie d'être là à attendre un message alors qu'en fait elle m'a bloqué, donc j'en aurai pas. Voilà, la moulinette est aussi en action chez les runners, bien évidemment. C'est commun, bien sûr. Donc ça c'est venu toucher dans sa blessure de rejet. Alors, je suis pas sûre que la chaser l'ait fait dans ce sens-là, puisque elle, c'était d'abord, je pense, c'est souvent le cas, pour se protéger. Mais inconsciemment, effectivement, elle a appuyé sur le bouton du rejet. C'était comme ça. Ça devait se passer comme ça. Le chaser, de toute façon, appuie sur le bouton du rejet chez son runner, comme le runner, il appuie de manière aussi inconsciente sur le bouton de l'abandon chez le chaser. Et c'est tout à fait normal. Et c'est souvent très inconscient. On ne pense pas forcément au fait que l'autre, si je fais ça, il va se sentir abandonné ou rejeté ou ceci ou cela. On fait les choses parce que pour nous c'est mieux comme ça, en tout cas c'est ce qu'on se dit sur l'instant, c'est pas toujours vrai, mais
C'est ce qui est présent dans cette émotion-là, à ce moment-là. Et voilà, mais on voit que ça a généré une réaction en miroir de protection aussi chez le runner. On a activé sa blessure de rejet. C'est comme ça que ça marche sur le parcours. C'était pas forcément conscient de la part du chaser. Bah, c'est comme ça, hein, on est là pour se faire bosser, donc on avance comme ça. Et puis derrière ça, donc il y avait non seulement l'ego qui dit non mais attends, moi je veux pas être à la disposition de madame quand elle a envie de revenir vers moi après m'avoir bloqué. C'est l'ego, hein, on s'entend bien. Mais derrière, attends, si elle revient, elle pourra peut-être me rejeter encore, quoi. Ah non, j'ai pas envie. Là, je suis pas en capacité, je suis pas assez fort pour résister à ces trucs-là. Je bloque. Donc on voit le mécanisme, hein, on voit que les actions de l'un, en miroir chez l'autre, etc. Hein, ça fait jouer des trucs. Hein. Donc ça amène des choses, hein, effectivement. Hein, donc c'est pas évident. Hein. Mais quand on comprend le mécanisme, c'est un peu plus facile. Après, voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir chez le runner ou chez le chaser. Si vous créez des choses, si vous appuyez sur les blessures sans le savoir, sur les blessures de l'autre, c'est comme ça que fonctionne le parcours. On est programmé pour ça. Donc il n'y a aucune culpabilité à avoir, même si on sait que ça peut être douloureux chez l'autre. C'est comme ça. On va faire sortir les émotions qui ont besoin de sortir. Question 2. Avons-nous une mission de vie commune dans cette vie ? Ici, l'âme du runner répond « Oui, nous avons une mission de vie commune dans cette incarnation, mais cela ne se concrétisera peut-être pas de la manière dont tu l'imagines. Pour le moment, je ne suis pas autorisée à t'en dire davantage. » Alors ça, réponse qui parfois énerve les chasers, avec ce besoin de contrôler. Et puis chez les chasers qui ont appris à travailler là-dessus, il y a de la compréhension que chaque chose peut être, chaque information est utile en temps et en heure et pas avant et pas après. Donc ça amène aussi une certaine forme de sagesse aux chasers d'entendre ces choses-là. Et il faut comprendre que parfois les infos elles viennent en temps et en heure, c'est vrai. Vous dire ça là maintenant, ça n'a aucun intérêt puisque vous n'êtes pas sur le point de le faire. Il y a peut-être des choses qui peuvent changer d'ailleurs. Hein. C'est aussi pour ça que parfois on n'influence pas non plus. Parfois il y a des choses aussi qu'on doit apprendre par nous-mêmes. Aller vers notre mission de vie par nous-mêmes. Et pas parce que notre guide, notre runner ou je ne sais qui vous a dit c'est ça votre mission de vie. On y va parce qu'on y est poussé. Parce que c'est à l'intérieur de nous, parce que c'est viscéral, parce que ceci, parce que cela. Hein, ok. Donc forcément que ces choses-là, elles vont venir petit à petit, et que peut-être il y a des changements qui vont intervenir entre deux. Donc, quel est l'intérêt, là, maintenant, d'en dire plus ? Aucun. Question 3. Où en es-tu dans notre parcours ici et maintenant ? Ça aussi, c'est une question beaucoup de chasers. On veut savoir où il en est notre runner. C'est du contrôle. C'est pas une critique, c'est du contrôle. Et ça, c'est des choses qu'on lâche par la suite. Voilà, de temps en temps, faire le point, etc. Pourquoi pas, mais voilà, il y a des personnes pour qui ça revient dans beaucoup de canalisations qui se suivent. Et c'est vraiment... c'est assimilé là, du coup à du contrôle. Hein. Donc attention à ces choses-là. Ici, l'âme du runner lui répond. Tu t'approches lentement du switch. Tu me diras bientôt ce que j'ai besoin d'entendre pour déclencher la suite des événements et mon travail. Vous voyez comment c'est lancé. Hein. Tu vas être poussé. Bon, ils disent pas comme ça, mais il y a des mots qui vont sortir de ta bouche que j'ai besoin d'entendre pour que je déclenche ce travail pour la suite des événements, pour l'avancée du parcours. Quand je vous dis qu'on est programmé, tu n'y es pas encore tout à fait prête, mais cela arrivera à un moment où tu ne t'y attendras pas du tout. Cela te surprendra, mais surtout, cela te soulagera de pouvoir exprimer ce que tu as sur le cœur depuis si longtemps. Il y a besoin pour le chaser, effectivement, à un moment donné,
entre guillemets, de vider son sac. Pas forcément vider son sac pour faire mal, mais vider son sac parce qu'il s'est retenu très longtemps par peur de perdre son runner. Et là, il y a besoin de dire les choses. Il y a besoin de dire les choses. Ça peut être parce qu'on ne s'est pas senti respecté, on va avoir besoin de l'exprimer, etc. Et c'est l'occasion de là de poser des limites. Par exemple, hein, ça peut être d'autres choses. Tu comprendras que cela va être très difficile pour moi. Bah oui, forcément. Mais que cela est nécessaire pour la suite de notre parcours. Mon âme sait et je ne t'en voudrais jamais. Par contre, l'ego peut parfois en tenir une petite couchette. Chez les deux, hein. Mais oui, c'est normal puisque c'est fait pour qu'il avance. Donc, il va se libérer de certaines choses. Pour se libérer, il faut qu'il entende certaines choses, qu'il comprenne certaines choses. Fais ce qu'il faut pour me réveiller, c'est notre contrat. Alors là aussi, on perçoit que dans ce parcours, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de très très improvisé finalement. Hein. On est programmé, tu diras des choses qui vont me réveiller et c'est à toi de le faire. C'est pas à tata Jacqueline qui habite je sais pas où. Hein. C'est toi, c'est mon chaser. Mon chaser doit me réveiller. Et il y a différentes manières de se réveiller qui vont être entre guillemets conclues un petit peu là-haut. Hein. Donc oui, chacun a sa part du travail à faire. Et le réveil du runner va être provoqué par quelque chose qu'aura fait ou dit le chaser. Message libre. Ici, l'âme du runner lui dit « Sois courageuse, sois forte, j'en ai besoin. J'ai besoin que tu gardes le cap, que tu montes tes vibrations pour garder un équilibre énergétique au niveau de notre duo. » Alors, oui, le chaser doit garder un taux vibratoire suffisamment élevé pour rester dans des vibrations hautes, alors qu'il va être alpagué et tiré par le bas par les vibrations basses du runner qui tombe par exemple en nuit noire de l'âme. On va dire que le milieu c'est là. Si on est juste là et que votre runner d'un seul coup vous plombe en énergie, forcément vous allez baisser aussi. Si vous êtes là, donc très au-dessus du milieu, on va dire, hein, pour imager, votre runner, quand il va vous tirer, vous allez rester au-dessus de cette ligne du milieu. Donc vous restez dans des vibrations hautes malgré tout, malgré qu'il y a eu un petit côté, viens, je te tire un peu les énergies vers le bas. Et c'est le travail du chaser de rester le plus possible haut dans ses vibrations, à un niveau qui est acceptable pour lui. Parce que si vous commencez à vouloir vibrer plus haut que vous ne pouvez le supporter, vous allez avoir des maux de tête, des choses pas super agréables. Hein. Ça ne veut pas dire qu'un un mal de tête, c'est forcément parce qu'on vibre trop haut, hein, attention. On ne fait pas d'amalgame non plus. Mais on peut avoir du mal physiquement parlant à le supporter si on veut avoir des vibrations trop hautes, alors qu'on n'est pas habitué à ça, que c'est pas encore notre palier de vibration. Alors, cela peut parfois te sembler injuste. Tu peux avoir l'impression de devoir faire tout le travail. Ce n'est pas tout à fait vrai, car nous travaillons tous les deux depuis le début du parcours. Mais en revanche, nous travaillons différemment. Et pas forcément toujours les mêmes choses au même moment. Je dirais que nous les travaillons en décalé. Si je dois prendre une image, tu es une locomotive et je pourrais travailler certaines notions que lorsque tu les auras travaillées toi-même. Cela se fait en plusieurs fois. Je suis admiratif du courage et de la force que tu as eu jusqu'à maintenant. S'il te plaît, ne lâche pas. Ne lâche pas tout maintenant. Ne lâche rien, jamais. Et même si je sais que cela est parfois difficile, pense à moi, à nous et à ce que nous serons une fois réunis, car nous le serons. Ça fait partie des petites surprises qu'on a parfois dans les canalisations. Hein, on ne demande pas forcément, mais puis bim, on vous transmet l'info. Ce n'est qu'une question de temps et cela est bien prévu pour cette incarnation. En attendant, je continue d'avancer également. Cette période de séparation est une des plus dures épreuves par lesquelles j'ai dû passer jusqu'ici. Je sens que tu avances et dans la matière, j'ai peur de te perdre, même si mon ego ne te le dira pas ainsi. Je t'aime, à bientôt.
Et ce qui avait été rigolo dans cette canalisation, c'est que mon B de à bientôt, en fait, ça avait fait un truc un peu bizarre et ça ressemble à un petit cœur. Et je crois que de mémoire, la chasseur m'avait dit, j'ai vu justement un cœur, ça venait faire résonance, et je sais pas pourquoi j'ai eu le besoin de lui dire. Voilà, vous voyez comment ça marche, hein. Vous avez un signe, vous avez une confirmation après, et là pour le coup je me suis sentie poussée à lui dire mais mon B je l'ai fait bizarrement quoi, c'est pas mon B habituel. Donc il y a des choses là vraiment qui sont vraiment intéressantes. Et voilà, cette confirmation de réunion, etc. Mais toutes ces explications aussi de comment ça marche sur ce parcours, on n'est pas forcément à la même étape, on ne travaille pas forcément la même chose en même temps, etc. etc. Bien sûr que c'est des choses qui sont exprimées ici et qui ont vraiment cette importance hein, pour la compréhension. C'est important, bien sûr, bien sûr. Donc, on a confirmation avec cette période de séparation, c'est très compliqué aussi pour le runner, qui essaie certainement, je pense, de garder la face hein, par rapport aux personnes qu'il côtoie habituellement, parce qu'un runner, c'est comme ça. Que ça dit pas forcément qu'il est pas très bien, ou alors ça va minimiser le truc, etc., qu'il va pas vouloir d'aide, jusqu'à un certain point sur le parcours, bien évidemment. Donc là, c'était intéressant, effectivement. Toutes ces explications, j'espère que ça vous aura aidé aussi et merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.